Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur un Disney les gars. Et on va partir sur le Roi Lion les gars. C'est pas mon Disney préféré, je vais pas vous mentir, mais les anecdotes sont plutôt sympas. Il y aura 7 anecdotes dans cette vidéo sur le Roi Lion. Et j'espère que tu l'as vu le Roi Lion quand même. Parce que bon, ça reste quand même un film d'animation culte, on va pas se mentir. Et il y a eu le remake, il y a pas longtemps le remake qui a été éclaté sa mère. Honnêtement, j'ai pas du tout kiffé. Alors c'était bien fait, hein, c'était beau, tout ce que vous voulez. Mais c'est qu'un copier-coller les gars. Aladdin, par exemple le remake d'Aladdin, c'était pas un copier-coller, il y avait des trucs, il y avait la nouveauté, tu vois. Là, le Roi Lion, le remake, ils se sont pas cassés le cul, hein. Disney commence à faire du fric facilement, tu ressors le même film avec des belles images et puis point barre, quoi. C'est n'importe quoi, abusé, c'était de la merde, éclaté au sol. Fermez vos gueules. Première anecdote les amis, alors vous allez voir elle est extrêmement courte, on commence avec du rapide hein, mais elle est plutôt marrante. Pumba, un personnage unique. Pourquoi Pumba est un personnage unique? Eh bien notre Facochia préféré a été le premier personnage Disney à lâcher une caisse. Pépite de chocolat. Putain il a le cul pourri ce môme. Clairement à péter, voilà, c'est ça l'anecdote. On commence avec du fun. Voilà, je vous mets la scène en question, mais ouais, c'est le premier personnage Disney à avoir pété. Deuxième anecdote les amis, 3 ans de travail pour une seule scène. Tout le monde se souvient de la scène traumatisante où les gnous foncent sur le pauvre Simba. Les gnous. Bon, les sortes de buffles là, comme dans la scène, hein, tout le monde la connaît. Et bien à elle seule, cette scène a demandé 3 années de travail pour la réaliser, truc colossal, hein, on va pas se mentir. Par contre, tout le monde chiale sur cette scène, la plupart des gens qui en parlent le disent, hein, je comprends pas. Franchement, ok, elle est triste, c'est la mort de Mufasa, tout ça, on est d'accord, mais de là à chialer, les mecs, vous avez pas vu la ligne verte. Regarde la ligne verte, là t'as une raison de chialer. La mort de Mufasa, faut arrêter les conneries. Les gars, c'est un dessin animé, hein. Longue vie au roi. Prochaine anecdote et 3e anecdote de cette vidéo, le Roi Lion a failli s'appeler autrement. Et oui, le titre de base, c'était le Roi de la Jungle. Alors là, vous allez me dire, bah qu'est-ce qu'il y a, Alex? Bah c'est complètement con, puisqu'un lion, ça vit pas dans la jungle, ça vit dans la savane. Et oui, c'est un gars de l'équipe, en gros, alors je sais pas qui, mais un gars de l'équipe qui s'est rendu compte que le lion ne vit pas dans la jungle. Donc le roi de la jungle, bah ça marche pas, en fait, c'est complètement débile. Et du coup, le roi lion est arrivé par la suite. Mais Simba se retrouve quand même à un moment dans le film dans la jungle, puisque, bah, vous savez, hein, il y a Scar qui lui dit de ne jamais revenir dans la savane. Et du coup, il se barre avec Timon et Pumba, enfin, il rencontre Timon et Pumba et il se barre vivre avec eux dans la jungle. Donc il y a quand même une petite scène qui se passe dans la jungle, voilà. Mais c'est vrai qu'un lion ne vit pas dans une jungle. Les gars sont cons quand même, c'est dans la savane, tout le film se passe dans la savane. On est parti les amis pour la 4e anecdote sur 7 de cette vidéo tout simplement. Scar serait le sosie d'Hitler. What the fuck cette anecdote les amis? Et oui, pour la scène de la chanson Soyez prêts, les réalisateurs se sont inspirés du film de propagande nazi, Le Triomphe de la Volonté. Et ils ont donc placé Scar dans le rôle d'Hitler, carrément. Alors je vous mets là l'affiche si je trouve une affiche de ce discours d'Hitler, hein, Le Triomphe de la Volonté. Mais voilà, ils se sont inspirés de ce moment d'histoire, entre guillemets, hein, de ce discours, de la façon dont ça a été organisé, tout simplement, pour retranscrire ça au moment du discours hein, de Scar, la chanson Soyez prêtes, où il met en garde un petit peu les hyènes que voilà, c'est lui le futur roi qui va renverser la savane, c'est un petit peu le dictateur, hein, Scar, t'as vu, c'est un petit peu le Hitler, hein, clairement. Et du coup, voilà, anecdote plutôt sympa, Scar serait le sosie d'Hitler. Anecdote numéro 5 les amis, des rôles qui devaient être différents. Et ouais, dans le Roi Lion, la famille est au cœur de l'histoire. Pourtant, quand le projet naît, Scar et Mufasa ne devaient pas être frères. Ils étaient censés être 2 lions rivaux d'un même clan. Voilà, tout simplement. Dans le même genre, Rafiki devait être un guépard au lieu d'un singe. Et Simba devait être ami avec Timon et Pumba depuis toujours.
Bon, ça a été plus ou moins gardé, on va pas se mentir, parce que quand Simba rencontre Timon et Pumba, c'est qu'un petit lionceau, hein. Bon, ok, il les connaît pas depuis sa naissance, mais bon, il va grandir avec, hein, clairement, donc il les connaît un peu depuis toujours. Ça va y aller, hein. Avant-dernière anecdote, les amis, le mot sexe dans le ciel. Oh, petite anecdote coquine. Certains fans ont remarqué que dans la scène où Simba s'écroule au sol, on peut lire le mot sexe formé par la poussière qu'il soulève. Le studio aux grandes oreilles, donc Disney, s'en est défendu en disant qu'il y avait en réalité marqué SFX, l'acronyme anglais d'effets spéciaux. Disney, tu nous prends pas pour des cons. Il y en a des trucs de cul dans plein de Disney. Je pense notamment à une image avec Minnie Mickey, je vous la mets de côté là. Il y a clairement une tub, puis je vous mets plein d'autres images de plein de Disney. Il y a du cul, hein. Il y a du cul. Disney sont des petits chauds lapins, hein. SFX, ouais. N'importe quoi. Ah, mais tu vois, dans celui de Monstres et compagnie, il est faux du coup. Je me disais aussi, c'est gros quand même le dessin avec la levrette là. Je l'aurais vu quand même. Dernière anecdote, les amis, le Roi Lion serait qu'un plagiat sur 2 œuvres, et oui. La première œuvre, c'est Hamlet, bien sûr, la célèbre pièce de théâtre de Shakespeare, hein, qui, c'est exactement la même histoire, hein, sauf que ça se passe au Danemark, je crois, cette pièce-là. Mais aussi, le Roi Lion, a été accusé de plagiat à la sortie du film à cause de l'animé Le Roi Léo. Donc je vous mets des images, pareil, c'est un animé, c'est japonais je crois, Le Roi Léo, c'est vraiment un animé, sorti en 1950. Du coup, Disney a été accusé de plagiat à la sortie du film. Le Roi Lion s'inspire fortement de ces 2 œuvres, même très très fortement, c'est carrément la même histoire. Et je crois que même que Le Roi Léo, si je me trompe pas, c'est une histoire avec un lion aussi, sauf que c'est un lion blanc, je crois, dans l'animé. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo sur le Roi Lion. J'espère qu'elle t'a plu. Ces 7 anecdotes étaient plutôt sympathiques. Pense à t'abonner, partager, mettre un j'aime si tu veux mettre un j'aime, à commenter si tu veux commenter, voilà, mets un petit truc sur le Roi Lion qui t'a plu, ou il y a un truc, je sais pas, t'es pas d'accord sur le fait que la scène de la mort de Mufasa ne fait pas pleurer, et bah dis-le moi en commentaire, et puis on discute frère, on discute. Des bisous, à la prochaine, et puis ciao. Voilà. Bisous. Ouais, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Fermez vos gueules, d'accord ?